Alors, toujours dans la Côte-du-Rhône pour cette chronique de vin, mon cher Serge. Ben oui. Toujours un plaisir de te revoir. Ben merci. Donc, ce matin, aujourd'hui, en fait, on est le matin, mais l'émission, oui, on a un vin blanc. Tout à fait. C'est un peu mêlant. Là, les gens savent, Serge, qu'on boit le matin. Oui, c'est ça. Mais il est quand même 11 heures. Exactement. Et ça, c'est la meilleure heure pour déguster. Oui. Tous les sens, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas une légende urbaine. Là. C'est tous les sens sont éveillés, sont et comme... fin prête à accueillir la première gorgée. Ah ben c'est bon. Donc pour ceux qui cherchaient des excuses, maintenant on va pouvoir utiliser celle-là. Oui, à 11 heures, tout est éveillé. Serge l'a dit. Serge l'a dit. C'est notre modèle ici, tu le sais. Oui. Oui, malheureusement, Mathieu n'est pas là. Oui, non, mais c'est le tour de Mathieu d'être en vacances cette semaine. Tout le monde est en vacances ici, Serge, sauf moi. Moi, je suis toujours là. Toujours là. Ça prend quelqu'un garder le fort. Ben oui, voilà, maman Mel. Donc, cette semaine, tu nous fais découvrir un vin blanc. La semaine passée, toujours dans le cadre de ton voyage. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc, parle-moi un peu. On va entamer, oui. Oui. Donc, au niveau des Côtes-du-Rhône, on se rappelle, la semaine dernière, j'avais parlé on se situe, là, géographiquement. Oui, c'est ça. On se situe géographiquement. On le voit sur la carte. Il y a la portion nord et la portion sud. Moi, c'était vraiment la portion nord que j'ai visitée. Et on voit 8 noms là-dedans. On appelle ça des crus de la portion nord. Il y a exclusivement des crus. Okay. Et puis, dans ces 8 crus-là, il y en a 3 qui font exclusivement du vin blanc. On peut le voir, ceux qui sont notés, soit le Condrieu, le Château-Grillet et le Saint-Péry. On va le voir sur la prochaine carte là, qui s'en vient. Oui, voilà. Donc, la magie de l'informatique. Oui. Donc, Condrieu, Château-Grillet et Saint-Péry. Donc, exclusivement. Exclusivement on en parlait un petit peu ensemble tantôt. Oui. C'est assez rare que des vignobles n'offrent pas les deux. Oui, est-ce que c'est un risque à prendre de dire, moi, je mélange juste dans le blanc? Ben, c'est pas tellement les vignobles autant que les appellations. Donc, les raisins qui poussent à Saint-Péry, là, je vais m'avancer un peu, donc qui poussent ici, pour avoir l'appellation Saint-Péry, c'est obligatoirement, exclusivement du vin. Des raisins verts, donc des raisins blancs, pour faire du blanc. Mais le vin qu'on va déguster provient du vignoble Pierre Gaillard, et eux font des appellations, font des vins de différentes appellations. Donc, ils ont du raisin rouge, il y a du raisin blanc selon l'appellation. Et puis, la particularité de toute cette portion-là, c'est qu'il y a seulement 4 cépages. Okay. Même s'il y a beaucoup d'appellations. C'est un grand territoire, exactement. Il y a 4 cépages. Donc, en rouge, c'est le cépage Syrah. Et puis, en blanc, dans la portion nord, Condrieu et Château-Grillet, c'est du Viognier. Okay. Et puis, Saint-Péry, c'est de la Marsanne et de la Roussanne, qui est aussi présente dans les autres appellations qui font du blanc et du rouge. Et puis, bon, Château-Grillet, bon, je ne l'ai pas visité parce que les bouteilles de vin, il y en a disponibles à la SAQ, mais il faut quand même débourser 500 $ la bouteille. C'est un minimum en partant. Là. Oui, c'est ça. Oui. Je me suis dit que la DG n'était pas... pas ça. Oui, elle aurait été un peu nerveuse aussi d'avoir une bouteille de cette valeur. C'est ça. Donc, j'ai laissé faire Château-Grillet. Par contre, on a aussi Condrieu, qui est du Viognier, mais on va déguster un peu plus tard dans la saison du Viognier, mais pas de l'appellation Condrieu, d'une autre appellation. Mais on va voir la différence entre le vin de Condrieu à base du Viognier et celui-là. On va en parler un petit peu tantôt. Et puis, donc, dans le cadre de mon travail, parce qu'il faut quand même le spécifier. Voilà. Donc, on a ici une photo de l'appellation Condrieu. On peut voir, voilà. Donc, on a le rhum, on voit les lignes, c'est de toute beauté. Vraiment. De toute beauté. Fait que c'est... le décor. Le décor. Seulement que le décor. Avec un verre à l'avant. Évidemment, quand même. Et puis, donc, ça, c'est le vignoble Pierre Gaillard à Condrieu. Et puis là, on va aller à Saint-Péry. Donc là, Saint-Péry, on est un peu plus loin du fleuve Rhône. Et donc, on a c'est quand même toujours montagneux. Donc, on peut voir qu'il y a ça donne une belle exposition des raisins au soleil et donc une plus grande maturité. Voilà. Et puis, là, j'ai parlé du vignoble Pierre Gaillard. Donc, j'ai fait une visite avec M. Gaillard lui-même, le proprio. On peut voir la cuverie avec
des cuves en inox au fond et des cuves en bois. Ça, c'est pas... généralement, on ne fait pas vieillir le vin dans ça. C'est vraiment pour la fermentation. Donc, il y a un petit côté boisé que ça apporte au vin. Et c'est vraiment très intéressant. Puis, on peut voir aussi que j'ai travaillé fort cette journée-là. C'est une grosse journée au bureau parce que toujours avec M. Gaillard, on voit la quantité de vin que j'ai dégusté. Oui, quand même. Oui, quand même. C'est une grosse journée. Oui, une grosse journée, en effet. Et puis... Est-ce que tu as eu une préférence? C'est sûr que les Condrieu, les Saint-Joseph, en tout cas, il y avait quand même de très bons choix. Puis on a une belle variété du vignoble de M. Gaillard disponible à la SAQ. Et puis, c'est le type de culture qu'ils font, c'est de la culture raisonnée. Ils sont certifiés HVE 3. J'en ai parlé de la session au printemps. La saison passée. À Bordeaux, ils ont ça. C'est haute valeur environnementale, niveau 3. C'est un niveau 3 sur 3. C'est bien. Et puis donc, on utilise très peu de produits chimiques seulement quand c'est nécessaire et seulement que sur les parcelles où il y a un petit peu de bébites ou ainsi de suite. Voilà. Et puis ce vignoble-là, fondé en 1981 par Pierre Gaillard lui-même, possède 2 domaines, un dans les Côtes-du-Rhône septentrionales et un autre dans deux dans les Côtes-du-Rhône septentrionales. C'est quand même un gros producteur parce qu'on parle de 450 000 bouteilles produites annuellement. Donc c'est beaucoup de liquide. Et puis... c'est beaucoup de liquide, mon cher. Et il produit dans 6 crus différents sur les 8. Donc, c'est quand même intéressant. Okay. Ouais. Voilà. Et puis, on arrive à la dégustation. Oui, le moment préféré de Mathieu, on va avoir une pensée pour lui. Oui, Mathieu, pauvre Mathieu. Donc, ici, on a 50% Marsanne et 50% Roussanne, donc 2 cépages blancs, de l'appellation Saint-Péray. C'est doux, je trouve. Oui, c'est beaucoup de fruits, un léger boisé, floral en même temps. Et puis, on prend une petite gorgée quand même. Ben oui. Une petite pointe aussi de minéralité avec en bouche des fruits qui ressortent, avec du poisson, délicieux. Des fruits de mer. Ben oui, un classique. Une petite huître. Ça serait peut-être plus qu'une. Oui. Ça fait pas un gros repas. Non, c'est une, c'est ça. C'est à peine. Oui, c'est ça. Ça titille à peine les babés. Exact. C'est pour une dégustation, peut-être, mon cher Serge. Quand on a 18 bouteilles, j'avoue que peut-être on peut alterner. Oui, exact. Et puis, donc, c'est ça, poisson, fruits de mer, ce serait vraiment quelque chose de délicieux. Et puis, un bon prix pour une appellation quand même importante. Oui, à ce niveau-là. On est à 32,50 $. Bon, certes, c'est pas donné, mais ce que tu goûtes en bouche, il y a un beau rapport qualité-prix. Oui, puis le temps des fêtes s'en vient. Il y a ça aussi. Ça sort bien quand on débarque parce qu'on est invité. Oui, ça peut être un beau cadeau à offrir aussi. Voilà. Ou tout simplement à la maison pour le plaisir. Aussi. Ben oui. Voilà. Un gros merci, mon cher Serge, pour cette belle dégustation et cette panoplie d'informations. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Au revoir.